Quelles sont les perspectives pour cette fin d'année? Faut-il être haussier ou baissier? Je vous explique pourquoi je prête grande attention à Ethereum. Enfin, on va voir les seuls quelques coins qui sont légèrement haussiers par rapport au reste. Alors prêt, c'est parti. Bonjour à tous l'équipe, bienvenue sur la chaîne Captain Trading. Donc comme chaque semaine, on va essayer de récapituler sur ce qui s'est passé la semaine précédente et surtout anticiper la semaine qui arrive. Vous êtes ultra nombreux à pas suivre cette chaîne, donc comme d'habitude, je peux que vous inviter à suivre la chaîne, cliquez sur les notifications si vous souhaitez être alerté de tous les lives. On fait des lives surprises. Plus tard dans la journée, vous allez voir un live trading de FX, un membre trader pro de la communauté. Donc ça va être ultra intéressant si vous souhaitez un peu voir comment on trade en live. Alors chaque semaine, on essaye de faire un récap. On essaye surtout d'anticiper la semaine suivante. Moi, les récaps ne servent pas à grand-chose si ce n'est à progresser ou alors à mieux anticiper la semaine d'après. Mais revenir sur ce qui s'est passé, pour moi, n'a aucun intérêt. Le plus important, c'est d'anticiper et se préparer à la suite. Donc côté marché tradi, ça a été relativement baissier, surtout cette fin de semaine. On a eu un léger rattrapage qui s'est fait au milieu de semaine. On a quand même ravalé une grosse partie de l'événement FOMC. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais la semaine s'est clôturée plutôt faible côté Nasdaq. Vous voyez ici, on a une price action de range. Pas grand-chose à signaler. Un marché peu liquide, beaucoup de gens bouclent leur position pour les vacances, d'où cette price action légèrement prédatrice. Donc vous voyez que c'est que du range et on a à peu près la même chose sur les crypto-monnaies. Alors, comme je vous l'ai dit la semaine passée, le dump qu'on a eu, évidemment, était important. Pourquoi? Parce qu'il a changé le shift, surtout au niveau des altcoins. C'est-à-dire que la majorité maintenant des altcoins sont en tendance baissière. Alors évidemment, c'est pas ad vitam qu'on va rester en tendance baissière. On peut tout à fait récupérer une tendance haussière, mais ça va prendre du temps. Quand on dit que ça va prendre du temps, ça veut dire qu'il ne faut pas être pressé d'être acheteur. Et je vous l'ai dit la semaine dernière. Et j'espère que vous avez bien pris ce conseil. Pourquoi? Parce que la majorité n'ont presque pas performé. On a eu des rebonds, on a eu des short squeeze, mais on n'a presque pas eu de performance. Comme d'habitude, c'est très important de passer du temps sur Bitcoin et pendant la vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse maintenant énormément à Ethereum et pourquoi je vous invite aussi à vous intéresser à Ethereum. Donc, la tendance sur le Bitcoin est actuellement baissière, je dirais, mais neutre. Alors, pourquoi elle est baissière? Alors, c'est une question de structure de marché. Vous voyez qu'ici, on a démarré avec un creux qui est largement en dessous des 94 461. Donc vous voyez, on a bien un creux qui est en dessous. Donc avec ce mouvement, on a shifté la tendance. Et là, on a bien un sommet qui est en dessous de celui-ci. Pour moi, on n'est pas vraiment en tendance baissière pour la simple raison qu'on est dans un range. Donc bien qu'on ait amorcé ici ce shift, on reste dans un range, rien de forcément très grave pour l'instant. Malheureusement, ici, on voit qu'on a deux creux qui se chevauchent quasiment à 92 400 et 92 000. C'est une cible idéale pour le marché. C'est une cible idéale de market maker. Et une autre cible qui est un creux isolé à 90 000 est aussi une cible idéale. Ainsi, pour l'instant, tant qu'on n'arrive pas à se relever, tant qu'on n'arrive pas à franchir allègrement les 100 000, je suspecte que le but du marché va être d'aller chercher cette liquidité. Donc pour l'instant, le Bitcoin se repose, se recharge. Vous voyez qu'au niveau du shop, on est sur une valeur neutre, il ne se recharge même pas. Donc le temps qu'il se recharge ici, on a encore un peu de temps. On est pratiquement maintenant sous la valeur neutre du RSI. Le plus sûr, c'est qu'ici, on va encore rester en range. Et je vous rappelle, le but d'un range, c'est d'aller chercher la liquidité où elle se trouve. Et actuellement, où se trouve la liquidité? Elle se trouve à 92 000, 90 000.
et pourquoi pas 88 000 qui reste encore un autre creux qui est isolé. Et l'avantage, c'est que toute cette zone entre 90 000 et 85 000, c'est une zone de demande. Donc, c'est une zone qui pourrait largement servir de support. Mais en attendant, je suspecte qu'on puisse aller chercher ces creux. Vous voyez qu'ici, on vient de démarrer un autre sommet en dessous de celui-ci à 99 000. Et donc, forcément, un nouvel échec de franchissement des 97 000, eh bien, ça pourrait tout simplement nous donner lieu à un mouvement baissier qui pourrait aller chercher ces zones-là. Donc, vraiment, ces zones-là, c'est la target. C'est les zones où, pour moi, il y a un intérêt à viser, à chercher, à potentiellement se placer longue, au vu de jouer le range. On pourrait très bien avoir un petit short squeeze ici, mais tant qu'on est comprimé en dessous des 100 000, les perspectives et les probabilités d'aller chercher les 89, 88, 90, 92, donc niveau par niveau, n'oubliez pas, la première target, c'est les 92 000. Je suspecte qu'on puisse largement aller chercher les 92 000, puis pourquoi pas entamer une nouvelle réintégration de range et rejouer le range. Donc maintenant, la nouvelle borne intéressante, c'est de chercher la médiane de ce range. Le range actuellement, il se joue entre 92 000 et 100 000 ou 99 800. Quelle est la médiane? Vous prenez ici l'outil Fibonacci, vous prenez le creux, le sommet qui se trouve ici à 19 800 et vous avez la médiane qui se trouve actuellement à 96 000. 96 000, c'est un petit peu maintenant la nouvelle résistance dynamique et c'est peut-être là que le prix va échouer pour aller chercher les 92 000. On peut très bien, encore une fois, rien ne nous dit qu'on ne peut pas aller chercher les 100 000. Mais techniquement, statistiquement, en termes de proba, on a quand même beaucoup plus de chances d'aller chercher le bas de range et d'aller chercher la liquidité qui se trouve en ce bas de range. Donc pour l'instant, tant que le Bitcoin est comme ça, il n'y a pas forcément grand-chose à faire au niveau swing trading. Personnellement, ici, je ne suis pas forcément fan de me placer sur des positionnements de plusieurs semaines. Pour moi, ici, le jeu se fait sur de l'intraday. Donc, tant qu'on fait du trading intraday, il y a de quoi s'amuser. Tant qu'on a encore un range ample. Vous voyez qu'entre 92 000 et 100 000, il y a quand même 8 000 $ de range. Donc, c'est largement assez ample. Donc, il y avait peu de trading, mais on a quand même réussi, malgré peu de trading, à envoyer des plans qui étaient solides cette semaine. Je vous rappelle que vous pouvez suivre des plans gratuitement en intégrant le VIP, le Discord VIP. Donc, c'est entièrement gratuit pour ceux qui utilisent nos plateformes. Vous avez toute l'information nécessaire pour intégrer le VIP dans le Discord gratuit. Donc, si vous n'êtes pas dans le Discord gratuit, venez. C'est une grosse source d'informations. Vous êtes au courant de tout. Et grâce à ça, vous pouvez tout simplement accéder à tout l'univers Captain Trading. Donc, évidemment, rejoignez-nous sur le Discord gratuit. Alors, maintenant, on reprend. Et maintenant qu'on a borné le Bitcoin, qu'on a compris les enjeux, savoir 100 000 poches de liquidité, niveau important à franchir qui ne sera pas forcément facile à franchir. Je vous rappelle qu'on peut très bien aller tester la liquidité et repartir dans le range. C'est tout à fait possible et probable. Et la borne basse, 92 300, qui est maintenant notre poche de liquidité numéro 1. Donc, notre lieu, on va dire, numéro 1 pour potentiellement chercher une réaction et pourquoi pas peut-être chercher à rentrer. Maintenant, je m'intéresse à Ethereum. Alors, pourquoi je m'intéresse à Ethereum? Alors, pour moi, Ethereum, ça a été un de mes meilleurs poulains, un de mes meilleurs gagnants de ce trimestre. J'ai envoyé des énormes trades dessus à la communauté, gratuitement sur YouTube. Et parce que je l'ai parfaitement anticipé, je l'ai parfaitement flairé. Donc, les meilleurs trades, ça a été de 2350 à 3000. Et le deuxième meilleur trade, qui était encore meilleur en termes de risk to reward, le 3000 à 4000. Alors, moi, ça m'intéresse. Je m'intéresse à Ethereum pour pas mal de raisons. Alors, je pense qu'il y a évidemment un effet de foule qui se désintéresse à Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il ne performe pas tant que ça. Ça peut être un facteur. Beaucoup de projets se créent sur Solana.
Solana est en forte compétition, on va dire, avec Ethereum. Donc tout ça, ça crée une sorte de dualité qui m'intéresse aussi, parce que je m'intéresse aussi énormément à Solana. Je pense que lui aussi fera beaucoup de bruit. Tout ça pour dire qu'il a plein d'éléments, plein de cartes en main qui me font penser qu'on est potentiellement dans quelque chose de assez intéressant sur Ethereum. Alors maintenant, deuxième phase intéressante, c'est qu'on se trouve aussi sur un support, sur une zone de demande, sur un niveau extrêmement important sur l'ETH BTC. Alors, est-ce qu'on peut continuer à chuter sur ce niveau? Évidemment. Rien nous oblige ou rien nous laisse penser qu'on peut ne pas breaker ce support. Mais c'est une zone de support. Donc, tant qu'elle tient et on peut la valider dans notre raisonnement. On a de plus ici une divergence qui est en train de se créer. Alors, ce n'est pas une divergence parfaite. Ce n'est pas forcément le RSI ici qui guide mes décisions. Pourquoi? Parce que c'est l'ETH contre le BTC. Vous voyez qu'ici, la divergence, elle est là. Pourquoi elle n'est pas totalement valable? C'est parce qu'on a franchi la zone neutre sur cette divergence. Ça décrédibilise, on va dire, l'ampleur de la divergence. Mais on voit quand même ici, sur le RSI, qu'au niveau du prix et du RSI, il y a une divergence. Moi, ça me va comme réponse. Donc forcément, là où ça deviendra intéressant, là on pourra recommencer à avoir, on va dire, un petit peu plus de certitude quant à la suite, c'est un franchissement franc des 0,40. Là, on pourra parler à nouveau sérieusement de Ethereum, mais vous le savez, si on attend que ce niveau soit franchi, eh bien il est probable que la price action de Ethereum soit déjà bien avancée dans son stade de rebond. Donc c'est pour ça que attendre forcément, c'est pas une bonne idée. L'avoir en collimateur, chercher, traquer, c'est une bonne chose, mais il faut évidemment chercher ce qui se passe sur le prix d'Ethereum. Donc c'est pour ça que d'abord je voulais faire un point sur le THBTC avant d'enchaîner directement sur l'APA de l'Ethereum. Alors l'APA d'Ethereum, donc pas forcément ultra belle, c'est pas forcément ultra haussier pour l'instant, on va pas se mentir. On est dans un range de consolidation. Moi, ce qui me plaît, c'est qu'on soit dans un range de consolidation sous une résistance pivot. Donc vous voyez qu'actuellement, la zone des 3500, c'est un pivot clé. On a eu, regardez le nombre de points de contact qu'on a sur ce pivot. Et on a franchi ce pivot à la baisse. Et actuellement, c'est lui qui nous sert de résistance. Donc pour moi, ça c'est très 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 bien. Pourquoi? Parce que c'est un niveau repère qui va forcément nous aider dans notre analyse de la price action. À savoir, une fois les 3500 bien franchis, il faut savoir qu'il faut que ça soit bien franchi pour que ça soit validé, et bien là, on repasse sur un nouveau territoire et on repasse dans un ancien range supérieur. Donc ça serait une confirmation bullish pour Ethereum. D'ailleurs, le shop est chargé en H4. Ça veut dire qu'on va bientôt avoir un mouvement important en H4. Malheureusement, tant qu'on est dans ce range et dans cette price action, aller chercher sous les 3000 est encore possible. Malheureusement, là-dessus, c'est un range de consolidation. Où est-ce qu'on va sortir de ce range? C'est encore compliqué d'en avoir des certitudes. Ici, ce que je vois, c'est un prix résilient. C'est un creux supérieur au précédent. Un sommet qui est encore en dessous du précédent. Mais par exemple, ça peut vite se résorber si par exemple on a un sommet au-dessus de celui-ci, des 3438, ça nous ferait déjà un sommet supérieur au précédent. Donc ça nous ferait peut-être déjà un début de retournement. Alors vous voyez que c'est encore hypothétique, c'est encore à prendre avec des pincettes. Moi j'aime bien m'avancer tout simplement parce que comme ça j'ai le meilleur risk to reward, mais je prends tout à fait en compte la possibilité qu'on puisse aller chercher en dessous des 3000. C'est là que réside la liquidité, c'est là que résident les deux poches principales de liquidité. Donc il faut s'y attendre, il ne faut pas s'attendre qu'on hausse tout de suite, mais chercher des signaux de force maintenant, ce n'est pas forcément une mauvaise idée, il faut le traquer. Actuellement, Ethereum est légèrement plus fort que le Bitcoin. Ça se voit à la price action, ça se voit au nombre de pourcentages de baisse qu'on est en train d'avoir dernièrement. Mais pourquoi je m'intéresse à Ethereum sur une vision plus moyen-termiste? C'est parce que le pattern moyen terme ici est magnifique. On ne peut pas faire un pattern de consolidation plus beau que ça. Donc forcément, tant qu'on est dans le pattern, eh bien, on est dans le doute que ce pattern ne se mette pas en place. Mais vous voyez qu'ici, on a une superbe tasse avec anse. Je ne suis pas un gros fan de chartisme, mais
toutes les figures avec des horizontales bien parfaites, comme on est en train d'avoir ici, sont généralement très pertinentes une fois qu'elles sont cassées. Donc pour l'instant, pour moi, c'est un superbe pattern de consolidation. Peut-être une grosse accumulation week-off en weekly, ça se voit, ça se perçoit. Et surtout, une fois les 4000 franchis, les 4200 franchis pour être précis, à part les 4800 qui représentent le dernier sommet, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose sur Ethereum. Ensuite, Bitcoin a déjà eu sa grosse phase de superstar, donc il a quand même énormément haussé. Ça a été lui la star du cycle pour l'instant. Et avec Trump au pouvoir, qui veut normalement, encore une fois c'est normalement, parce qu'on n'est jamais sûr de ce que va faire un politique, si vraiment il tient sa parole ou pas, mais il y a pas mal de régulations beaucoup plus souples au niveau de la DeFi, au niveau des projets américains, de la DeFi made in US. Donc tout ça pourrait faire qu'on ait de la liquidité, du flux qui se tourne à nouveau vers la DeFi et à nouveau vers Ethereum aussi. Donc c'est pour ça que je suis relativement optimiste quant au prix de l'Ethereum. Je suis évidemment conservateur pour l'instant. Pourquoi ? Parce qu'on est encore dans un range et qu'on n'a encore rien cassé, on n'a encore rien validé. Mais je reste extrêmement attentif à cette price action. Et moi, ce qui me plaît aussi, c'est que c'est un graphique qui est délaissé, et qu'il y avait des trades qui étaient ultra propres, ultra faciles, et qui pouvaient faire une superbe performance quand on les prenait au bon endroit. Donc moi, j'aime bien la localisation de l'Ether. Je suspecte qu'il puisse encore aller chercher plus bas, mais 3500, ça va être, on va dire, le point clé, le point qui va nous permettre de comprendre si oui ou non Ether a envie de hausser ou pas. Donc ça, c'est pour Ethereum. Voici ma perspective, je vous l'ai partagé. Les niveaux clés, je vous les ai partagés. Et je vous ai partagé aussi mon point de vue. Pourquoi, finalement, j'estime qu'on peut avoir de la lumière en 2025 sur Ether. N'hésitez pas à commenter votre avis. Je suis ravi de l'écouter si vous êtes d'accord, pas d'accord. Et n'hésitez pas à partager votre thèse, ça nous intéresse aussi. Maintenant, on va s'intéresser aux quelques graphiques qui sont haussiers actuellement. Et oui, il n'y en a pas beaucoup. Faut savoir que tous les mêmes coins, il n'y en a pas un seul pour l'instant qui a une bonne tête. Bien qu'il y ait eu du rebond, bien qu'il y ait eu un petit essoufflement de la baisse, pour l'instant, il y a encore beaucoup de travail. Donc moi, je vais vous partager des graphiques que j'estime être intéressants. Donc quand je dis qu'ils sont intéressants, ça veut dire qu'on peut potentiellement se placer à l'achat, mais évidemment, il faut avoir, on va dire, l'œil, avoir les éléments techniques qui vous permettent de vous placer à l'achat. Je vous rappelle qu'on a un webinaire débutant qui va se mettre en place très bientôt, le 5 janvier. Et dans ce webinaire, je vais vous apprendre les bases pour regarder, observer un graphique et apprendre à vous positionner de A à Z, mettre en place un plan de A à Z sur un graphique. Le lien est dans la description, le lien est en commentaire piné. J'espère que vous serez nombreux pour bien commencer l'année et commencer à lire des graphiques comme on le fait, afin que vous puissiez être indépendant dans votre prise de décision. Pour moi, c'est, je pense, l'aspect le plus important en trading, c'est d'être indépendant. C'est bien d'avoir des aides, c'est bien d'avoir des appuis, c'est bien d'avoir des référents, mais dans votre prise de décision, vous devez être capable d'être indépendant. C'est pour moi le plus important. Alors, voici un des rares graphiques en tendance haussière. Il n'y en a pas beaucoup, je l'ai partagé à mes élèves aussi la semaine dernière. Donc ici, on a un rare graphique en tendance haussière. On a eu des tendances haussières sur certaines cryptos il y a quelques temps. Maintenant, la majorité sont en tendance baissière daily. Au contraire, lui est en tendance haussière. Comme on le voit, on voit bien qu'il y a des creux de plus en plus hauts et des sommets de plus en plus hauts. Si on utilise par exemple les moyennes mobiles, les classiques, on verra qu'il est au-dessus des moyennes mobiles. Alors, vaut mieux, on va dire, être à l'achat sur ce type de graphique, bien qu'il puisse s'essouffler, bien que ça puisse se calmer, que d'être à l'achat sur des graphiques en tendance baissière. Pourquoi ? Parce que sinon, vous êtes en contre-tendance. Donc, virtual, il faut savoir que la trend des agents IA et l'infrastructure autour des agents IA, à mon avis, va continuer. C'est un début de trend, je pense. Il y a encore, à mon avis, pas mal de potentiel, pas mal de nouveautés qu'on va pouvoir voir sur ces agents IA. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'interagir ou de voir un petit peu ce qui se passe. Si vous êtes au courant de ce projet de virtual
protocole. Et ici, vous voyez qu'on a une belle tendance haussière. Moi, ce qui m'intéresse ici surtout, c'est qu'on a réussi à franchir une horizontale. Donc, c'était la résistance principale. Et on a réussi ici à s'en affranchir. Alors, à quel moment je trouverais qu'il faudra faire attention? Si vraiment on réintègre ici, là, il faut faire gaffe parce que ça serait un faux breakout. Et les faux breakouts donnent toujours une correction importante au minima, à savoir au minima ici, la zone des 2,82. Donc 2,82 d'ailleurs, c'était l'ancienne résistance, c'est l'ancien pivot. Donc ça, c'est une zone relativement importante qu'il faudra observer si on y va. Il faudra observer si on réagit dessus ou si au contraire on franchit cette zone à la baisse. On va voir si la trend va se calmer ou pas. Pour l'instant, pour moi ici, c'est un simple retest. Et quand je dis pour l'instant, parce que je ne vois pas encore ce que va faire la PA dans 2 jours, dans 3 jours, dans 4 jours. Donc quand je dis pour l'instant, c'est que tant qu'ici on tient ces 2,28, eh bien on reste bullish. Si on les perd, il faut s'attendre à une correction, car c'est toujours comme ça dans ce type de graphique. Donc à surveiller ici, si on se maintient au-dessus ou pas, et évidemment à surveiller ici si on réintègre. Mais là, c'est un des seuls graphes, un des seuls graphiques qui est intéressant en ce moment, d'où mon partage actuellement, pour bien que vous puissiez voir la différence entre une tendance haussière, une tendance baissière, et pourquoi vaut mieux s'intéresser à des tendances haussières. Si vous avez des graphiques qui sont haussiers ou que vous estimez être haussiers, n'hésitez pas à les partager en comment. Ensuite, le Chainlink. Alors le Chainlink, je vais vous le partager aussi. Pourquoi? Parce que c'est aussi un des rares graphiques qui est en tendance haussière et qui a réussi à ne pas mettre en jeu sa tendance haussière. Donc c'est pour ça qu'il m'intéresse. C'est pour ça que je m'intéresse à Chainlink aujourd'hui. Et pourquoi je m'y intéresse? C'est parce que actuellement, si on regarde, il a réussi à maintenir un creux au-dessus du précédent et un sommet en dessous du précédent. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il pourrait, il est proche de peut-être nous faire un M-top. Mais si ce n'est pas le cas, il y a de fortes chances justement, il puisse peut-être recommencer à trend, sachant qu'il n'a pas perdu sa tendance haussière. Donc malheureusement, maintenant, on est dans un gros range. Quand on est dans un range, qu'est-ce qu'on fait? On joue les supports et on vend les résistances. C'est généralement ce qu'on fait dans un range. Donc vous voyez qu'actuellement, on a une grosse zone d'absorption. Si on regarde toutes les mèches ici, daily sur les $22, nous montre qu'actuellement, on va dire que le marché est à peu près d'accord avec le prix des $20, des $22, d'où finalement le prix qui n'arrive pas à s'affranchir des 22. Alors forcément, si on s'en affranchit à la baisse, là, ça deviendra un peu plus inquiétant. Mais en tout cas, c'est un des seuls graphiques qui n'est pas encore en tendance baissière. Est-ce qu'il va le devenir dans 2 jours, 3 jours peut-être? Mais en tout cas, pour l'instant, on a un magnifique range. Et on respecte pour l'instant l'absorption sur le bas de range. Vous voyez qu'on est venu en dessous du range du creux, ici du creux principal de ce range. Et on a l'air de vouloir réintégrer. Donc ça, généralement, c'est plutôt un signal qui est bullish. Malheureusement, maintenant, il faut voir. Donc c'est un graphique qui est ambigu. Pourquoi? Parce qu'il est en possibilité de rompre sa tendance daily. Et là, dans ces cas-là, ça ne sert à rien d'être acheteur parce que ça va mettre beaucoup plus de temps à s'en remettre. Mais pour l'instant, il est toujours haussier. Donc, je vous partage aussi ce graphique sur le Chainlink. Je vous souhaite un excellent trading à tous, de joyeuses fêtes. Prenez du temps un petit peu pour respirer. Les graphiques actuellement sont pourris majoritairement. Ça ne sert à rien d'insister sur des graphiques qui ne sont pas beaux. Focalisez-vous sur les beaux graphiques. Et focalisez-vous sur du trading de range et non du trading de tendance parce que vous pourrez rester très longtemps bloqué dans des trades qui ne partent pas. Ciao, ciao l'équipe!